Jeudi 30 novembre 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Ravi de vous retrouver. Ce jeudi 30 novembre 2017, le Niger célèbre la 4e édition de la Journée nationale de la liberté et de la presse. Plusieurs activités sont au menu de cette journée. Le temps de revenir sur ce projet de loi qui ne fait pas l'unanimité depuis son adoption le dimanche dernier. C'est le budget donc de loi de budget 2018 qui reste toujours au cœur de l'actualité, notamment dans le camp des organisations de la société civile qui se sont opposées, vous vous rappelez, avant même son adoption. Reportage à Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Malgré tous les remous autour de cette question, la loi de finances est approuvée par les parlementaires. Ces derniers de tous bords confondus ont obéi strictes consignes de vote données par leur groupe parlementaire en dehors d'un seul. Cette manière de faire est anticonstitutionnelle, estime-nous Arzika. Tout mandat impératif est nul, c'est-à-dire toute consigne de vote qui sera donnée par un parti politique ou un groupe de partis politiques ou une réunion des partis politiques élargie à qui que ce soit en dehors de la conscience du député et qui le permettra de s'engager à voter. Et lorsque cela aura été constaté qu'ils ont exécuté la consigne, ils ont exécuté le mandat impératif, ce vote est réputé nul en vertu de la Constitution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. Bien que la loi ait adopté, les acteurs de la société civile disent avoir des moyens légitimes pour contraindre le gouvernement à revenir sur cette loi de finances. La Constitution a donné des possibilités au peuple d'en sortir. Le peuple n'est pas obligé de subir et contre sa volonté une dictature et de quelques individus illuminés qui pensent que leur position, eux, ils ne peuvent pas reculer quand ils pensent quelque chose, même si on leur révèle les insuffisances de la chose ou on leur révèle le caractère anormal de la chose. Avec ces gens, on n'avance rien. Au fur et à mesure que les choses avancent, nous avons la lucidité nécessaire, la responsabilité nécessaire d'examiner en toutes circonstances la situation devant laquelle on se trouve et de prendre les positions qui s'imposent conformément au contexte tel qu'il se présente. La loi de finances 2018, même après son adoption par les députés le dimanche dernier, ne cesse de défrayer la chronique. Je le disais au début de ce journal, le Niger et les hommes de médias particulièrement célèbrent ce jour, jeudi 30 novembre 2017, la 4e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Une presse libre et responsable, c'est le thème de cette journée. À cette occasion, la rédaction du groupe de presse Labari a brossé la situation globale de la presse au Niger. Suivez plutôt. Intimidation, bastonnade, interpellation, arrestation et torture, c'est malheureusement ce que subissent les journalistes dénigrés par ceux-là même qui commettent des forfaitures dévoilées au grand jour. Une liberté de presse menacée, vu les exactions à l'encontre des hommes de médias qui, malgré leurs conditions difficiles, font de leur mieux pour informer la population. La liberté de la presse n'existe pas tout simplement parce qu'on ne laisse pas les professionnels des médias sur le terrain, en tout cas faire leur travail. Baba Alpha, qui est jusqu'à présent en prison, il y a des confrères qui ont été tabassés lors des manifestations, je reviens encore sur ça. Il y a des confrères, vous rappelez très bien notre confrère de Canal 3. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et oui, il y a tellement de choses, il y a la confiscation de nos matériels, il y a tout. On travaille difficilement. Il faut saluer la presse nigérienne qui travaille difficilement, mais arrive à satisfaire en tout cas l'opinion nationale et internationale, malgré le manque de moyens. Le syndicat des journalistes pour la liberté de presse invite les autorités à respecter leurs engagements tout en laissant les journalistes faire leur travail en toute liberté. Il est important que les autorités puissent avoir un regard et sur nous, les journalistes, sur les médias par rapport à l'augmentation des fonds d'aide à la presse qui
comparativement à d'autres pays, est insignifiant. Pour nos confrères, je leur dirais d'être vraiment professionnels d'abord, de travailler en âme et conscience, de travailler dans la dignité et de donner le meilleur, parce que nous avons un métier noble, malgré que c'est un métier ingrat, mais c'est un métier noble et nous sommes fiers. Cette situation bien enviable a classé le Niger par Reporters sans frontières parmi les pays où la liberté de presse est mise en branle, ce qui doit interpeller les autorités. Et puis toujours à l'occasion de la célébration de cette 4e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse au Niger, une délégation de journalistes a effectué une visite à notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha, incarcéré, vous le savez, à la prison civile de Niamey depuis à peu près 9 mois. Baba, il est accusé dans une affaire de l'usage de faux avec son père âgé de plus de 70 ans. Reportage à Ismaël Momouni et Sadoumi. S'inquiéter des conditions dans lesquelles est détenu notre confrère Baba Alpha, c'est ce qui a drainé tous ces professionnels des médias à s'y rendre à la prison civile de Niamey à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse. Après l'entretien hors caméra avec le détenu, le secrétaire général adjoint du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, SYNATIC, nous dresse la situation dans laquelle se trouve Baba Alpha. Nous venons de rendre visite à notre camarade Baba Alpha au nom de la 60aine de confrères qui nous ont donc accompagnés pour justement témoigner à notre camarade notre soutien vis-à-vis de sa personne. Effectivement, le camarade que nous avons vu est un camarade qui tient, il faut le dire, moralement très bien. Parce que là, le moral très haut, très coriace, et nous a chargé de rassurer l'ensemble des journalistes et même de l'opinion tout entière qu'il se porte à merveille et aussi qu'il est en tout cas détenu dans des conditions disons acceptables. En tout cas, il ne s'est pas du tout plaint de ces conditions de détention. Le seul truc qu'il dit qu'il lui manque, c'est son micro et puis bon, la caméra. Le SYNATIC demande la liberté de son secrétaire général Baba Alpha qui est gardé en prison, tandis que le faussaire circule toujours librement. Imaginez, là où on a bien identifié la personne qui a supposé, bien entendu, qui a fait le faux, et qu'on décide de la libérer pour prendre l'autre personne qui a bénéficié juste du faux que quelqu'un aurait confectionné. Comment vous pouvez comprendre cela si ce n'est pas du ciblage? Et c'est pour ça que nous disons que notre camarade a été ciblé. C'est un journaliste qui a été pris et nous demandons au président de la République le respect de son engagement en créant toutes les conditions en tant que magistrat suprême pour que notre camarade puisse enfin recouvrer sa liberté, retrouver sa famille et retrouver son micro comme il nous l'a réitéré, c'est son vœu le plus ardent. Seuls ceux qui ont le permis de communiquer ont pu avoir accès à la prison et cela aussi sans leur matériel. Mais qu'à cela ne tienne, même claustré entre 4 murs, notre confrère demeure fort. Courage à toi donc à Baba Alpha. Autre aspect de cette édition, le projet Inclusion sociale et juridique des femmes et enfants handicapés au Niger a été officiellement lancé ce jeudi matin. Une initiative de la Commission nationale des droits humains CNDH avec le soutien de l'Union européenne. Une cérémonie en prélude à la Journée internationale des personnes handicapées. C'était en présence de nos reporters Asama Ouseydou et Nasser Seydou. Transformation ou changement vers une société durable et résiliente pour tous, c'est le thème retenu pour cette journée internationale des personnes handicapées. Une journée organisée par la Commission nationale des droits humains CNDH. Dans le cadre de la promotion, qu'aujourd'hui nous organisons un panel sur la mise en œuvre de la CDP. Et la CDP, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vue donc de promouvoir cette catégorie de personnes dans notre pays.
Cette activité est organisée dans le cadre donc de la journée, c'est en prélude à la journée du 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes handicapées. Le message clé, en fait, c'est vraiment faire parler de la convention, parce que c'est pas tout le monde qui sait que le Niger est partie État à la convention relative aux droits des personnes handicapées. Occasion pour la Fédération nigérienne des personnes handicapées de formuler des recommandations à l'endroit du ministère de la Population. C'est de renforcer les mécanismes de suivi de la mise en œuvre de la convention, avec possibilité de poursuite en justice face à des refus discriminatoires. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des directeurs d'établissement, nous avons même des hautes écoles qui continuent à se poser la question: est-ce que des personnes handicapées peuvent accéder à tel ou tel emploi? Est-ce que des personnes handicapées sont capables d'accéder à telle ou telle formation? Est-ce que des personnes handicapées sont capables d'accéder à telle ou telle profession? Malgré les preuves qui sont là, je pense, si on veut des preuves, les personnes handicapées ont fourni des preuves. Le ministère de la Population doit se ressaisir et doit renforcer les mécanismes de suivi, avec des possibilités pour ces mécanismes-là d'intenter de justice face aux refus discriminatoires de certaines personnes, à permettre le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées. À l'endroit du gouvernement de manière globale, c'est de revoir le budget alloué aux personnes handicapées. En même temps que le gouvernement clame haut et fort qu'il veut lutter contre la mendicité, le gouvernement met à la disposition 50 millions pour 715 000 personnes handicapées, pour les former, pour les éduquer, pour les empêcher d'aller mendier. Il y a un problème. Nous avons un problème et nous demandons des budgets subséquents pour pouvoir nous permettre, n'est-ce pas, de réaliser le plein exercice des droits des personnes handicapées. Il faut noter que cette journée est organisée avec le soutien de l'Union européenne. Rappelons également que le président Khalid Ikiri est élu président de l'association francophone des commissions nationales des droits de l'homme le 28 et 29 dernier à Abidjan. ONG Marie Stops décide de soutenir le centre de santé CSI du quartier Madina à travers un canal de soutien au secteur public. Donc, les responsables de cette ONG, ceux du CSI Madina et le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey se sont retrouvés ce jeudi matin pour lancer officiellement ce canal de soutien. Reportage Nafissa Yahaya, Soumaila Abdoulaye. La présente cérémonie marque le lancement officiel du canal de soutien au secteur public de l'ONG Marie Stops Niger. Occasion pour le représentant de l'ONG Marie Stops de rappeler l'objectif de ce canal de soutien avant d'exposer le plan stratégique de son organisation. Ce canal a pour objectif essentiel d'améliorer l'accès des populations à des services de planification familiale de qualité au niveau des différentes structures publiques à travers un transfert d'expertise à travers lequel nous allons former, superviser les agents, nous allons assurer la qualité clinique des prestations, nous allons mener des activités de création de la demande pour les services et nous allons enfin motiver les prestataires et les agents qui sont chargés de la création de la demande. Le soutien au secteur public, nous l'appelons PSS, c'est Public Sector Strengthening en anglais, est un partenariat à travers lequel les prestataires perçoivent leurs accréditations et l'appui technique opérationnel et les clients reçoivent des services de santé sexuelle et de la reproduction améliorés dans leur centre habituel de prestation. Le plan stratégique de Marie Stops Niger prévoit une extension de ce canal avec 20 autres centres de santé intégrés en 2018, 20 autres centres de santé en 2019 et 30 en 2020 et 2021. Pour le secrétaire général du gouvernorat, parrain de cette cérémonie, ce soutien vient à point nommé en ce sens qu'il vient appuyer la direction régionale de la santé publique de Niamey au niveau des 10 centres de santé intégrés en vue de renforcer les compétences des 10 prestataires pour l'offre de soins PF de qualité au bénéfice des populations urbaines, périurbaines et rurales de notre région. Les besoins non satisfaits en planification familiale sont de 13%. Selon les DSN Mix 4 2012,
le taux de prévalence contraceptive était de 26% au niveau de la région de Niamey. Cette cérémonie a pris fin avec la remise du protocole d'accord et du contrat de performance à la directrice régionale de la santé publique. S'en est suivi une remise de matériel au CSI Madina par le représentant de l'ONG Marie Stops et la visite de la salle de planification familiale du CSI Madina. Rendons-nous au village de Kone Kaina, situé à une vingtaine de kilomètres de Niamey. Et là-bas aussi, c'est pour nous rendre au CSI de cette localité qui malheureusement fait face à un problème d'infrastructure. Constat de nos reportages, de nos reporters sur place, Ismaël et Abdourazak Kaleo et Ibrahim Abdou. Kone Kaina, village d'un peu plus de 2000 habitants, situé à peine une vingtaine de kilomètres de Niamey, la capitale. Cependant, ce village est confronté à d'énormes problèmes, dont entre autres, ils ont une CSI qui était en construction depuis une année et qui n'est toujours pas opérationnelle, ce qui est leur grand problème. Vous imaginez une femme enceinte qui doit trimballer 15-20 km pour se trouver un CSI. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de risques. Donc notre association va faire son mieux pour que dans le plus bref délai, trouver une solution pour que cette CSI soit opérationnelle. Et pour revenir aussi à l'aspect éducatif, vous avez visité l'école avec nous. Vous avez vu dans quel état l'école est. Comment des enfants peuvent avoir une bonne éducation quand l'école n'est pas crédible. Vous avez vu les classes, l'état des classes, vous avez vu comment c'est. Donc je pense que j'ai un appel à lancer à l'État. Ils ont fait d'efforts, c'est vrai, l'État a fait beaucoup d'efforts, mais il doit continuer à doubler les efforts parce que ce sont les premiers responsables de toutes les façons. Alors je pense que l'État doit vraiment mettre le moyen pour que Konkaina, je ne peux pas comprendre une village de 25 km de Niamey qui ne profite pas d'électricité, qui n'ont pas d'électricité, ni un CSI. Je pense que c'est un problème et je me pose la question pourquoi Konkaina est laissé à lui-même. Je pense que notre association ferait quand même le maximum d'apporter tous les soutiens qu'on peut. En dehors de tous ces problèmes, ce village n'est pas épargné par les aléas climatiques sans précédent. C'est un village qui n'est pas à négliger. Le grand problème, c'est le manque de CSI ou même dispensaire. Il y a un bâtiment construit par la mairie, mais il n'y a rien dedans, comme médicaments et autres produits. Nul personnel, à part ça, il manque de classes de qualité. On a des semblants de classes qui datent de plus de 35 ans. Mais aussi, il y a un ravin pour lequel on aimerait bien avoir, même si c'est un petit pont et nos problèmes sont loin d'être finis. À part ce manque crucial d'infrastructures de base, plusieurs autres problèmes sont à déplorer. Ces populations de Kone Kaina en appellent aux autorités et autres bonnes volontés pour leur venir en aide. Espérons que cet appel est entendu, soit entendu du moins par ces autorités. Abdourazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.